Donc, je disais que si tu vas à l'église, tu vas adorer le Seigneur, que ce soit un dimanche, que ce soit un culte du soir, que ce soit une veillée de prière, que ce soit un mariage, un culte de mariage. Si tu vas dans la maison de Dieu, ne va jamais les mains vides. Il y a la prière en toi, mais prends aussi l'offrande dans ta main. Et puis va adorer le Seigneur. Après la prière, fais ton offrande. L'offrande, la prière, c'est pour toi. L'offrande, c'est pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'aller à l'église, aller rencontrer Dieu, c'est aller tisser une alliance avec Dieu. Et quand on tisse une alliance, est égal à échange. L'alliance égale échange. L'alliance définit l'échange. Donc quand on échange, je te donne, tu me donnes. C'est ça une alliance. C'est ça la prière. Je te donne, tu me donnes. Mais regardez, vous partez adorer Dieu, vous donnez la prière à Dieu. Voilà, vous étalez vos besoins que vous avez sur la terre. Vous dites à Dieu d'intervenir, d'agir. Amen, d'agir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire en retour pour vous? Ce qu'il doit faire, c'est l'exaucement. Alors que Dieu ne peut pas exaucer ta prière sans l'offrande. Amen, sans l'offrande. Pourquoi? Parce que Dieu a engagé des hommes et des femmes dans sa maison qu'on appelle l'église. Et ceux-là sont en train de le servir. Ils travaillent pour lui. Ils ont tout abandonné, tout laissé comme plaisir, désir, travail. Ils ont laissé leurs diplômes. Ils ont sacrifié leur vie pour l'éternel. Et ils le servent dans sa maison. Dieu étant un Dieu juste, doit les payer. Oui, Dieu doit les payer. Ceux qui le servent, il doit les payer. Il doit s'occuper d'eux. Il doit les entretenir. Voici la raison pour laquelle Pierre a posé la question à Jésus. Quand Pierre savait qu'il a quitté sa pêche, qu'il nourrissait, lui et sa famille, et Jésus dit, quitte ta pêche, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'âmes. Alors Pierre demande à Jésus, Jésus, j'ai tout laissé ma pêche là, qui me nourrit, moi et ma famille. Je te suis là, qu'est-ce que je gagne? Quel sera mon avenir avec toi? Mais écoutez, Jésus a rassuré Pierre pour dire que personne ne quitte son père, sa mère, ses frères, et ne le suive et ne gagne ni maison, ni frères et sœurs, ni richesse. Pierre, ne t'inquiète pas, toutes ces choses-là, tu vas les avoir. Ainsi, Pierre a été rassuré et il a continué à suivre le Seigneur jusqu'à ce que Jésus s'en aille. Voilà que je dis, Dieu doit payer ses serviteurs. Et pour les payer là, il passe par toi qui es venu le rencontrer, toi qui es venu l'adorer, toi qui es venu tisser alliance avec lui, toi qui es l'enfant de Dieu. C'est par toi que Dieu passera pour payer ses serviteurs, pour récompenser ses serviteurs, pour encourager ses serviteurs à continuer à le servir. Sinon, ils seront découragés. Et ceux qui sont découragés à servir Dieu parce qu'ils ne reçoivent pas le salaire de Dieu, parce que les fidèles ne veulent pas payer la dîme ni faire l'offrande, ceux qui sont impatients à recevoir le salaire que Dieu les a promis, c'est ceux-là qui dévient et qui deviennent des faux pasteurs, des faux prophètes. Et ils vont voir le diable pour avoir le salaire, des miettes, un salaire maudit, et qui fait que certains meurent après très vite. Amen. Donc, vous devez changer la méthode. Si vous partez à l'église pour prier par rapport à vos besoins, et dans ces besoins se trouve le mariage. Tu as jeûné, tu as prié pour ton mariage. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de déblocage. Il faut passer, bien aimé, à une vitesse supérieure, qui est l'offrande. L'offrande, c'est ce que a fait la sœur Déborah de la Côte d'Ivoire. Elle m'a fait l'offrande qui m'est parvenue ici en Italie. J'ai prié pour elle. Et Dieu m'a parlé cette nuit du service et de l'offrande. Si je le sers, voilà comment il va me bénir. Il me l'a dit cette nuit. Donc l'offrande qu'a fait la sœur Déborah, vraiment, Dieu, le cœur de Dieu est touché. Et c'est de ça ce soir que je voudrais te parler. Toi Étienne, c'est de ça ce soir que je voudrais te parler. Toi Laurence, oui la sœur Laurence, elle est déjà mariée. Mais continue à faire des offrandes pour ton mariage afin de le garder. Amen. Voilà. Je voudrais aussi bénir la vie de la sœur Flore. Tu peux aussi faire des offrandes pour ton mariage. Amen. Je vais aussi bénir la vie de la sœur, la chantre Chantal depuis Paris, depuis la France. Dieu te bénisse pour ton mariage. Toi aussi tu peux faire des offrandes. Sois béni, sois-tu encore la vie de la sœur Brigitte pour ton mariage. Toi aussi tu peux faire des offrandes. Amen. Alors,
Après le témoignage de la sœur Déborah en Côte d'Ivoire, après son offrande, voici bien aimé le témoignage de l'offrande de Rebecca dans la Bible, dans Genèse chapitre 24, versets 12 à 28. C'est très long. J'aimerais que vous notiez ça et puis après vous allez lire parce qu'on ne peut pas tout lire ici, sinon que la vidéo sera très très longue. Voilà, si c'est très long, vous n'allez pas pouvoir regarder pour ceux qui ne sont pas en direct. Voilà. Donc, pour le témoignage biblique de Rebecca, c'est dans Genèse chapitre 24, verset 18, verset 12 à 28. Alors nous disons ici, Genèse 24. Genèse 24, verset 12 à 28. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Voilà. On dit ici, c'est le serviteur d'Abraham qui parle. En effet, le fils d'Abraham, qui est Isaac, avait 40 ans. Et il devait se marier. Alors son père Abraham, connaissant les principes de l'Éternel, qui est que le chrétien, l'enfant de Dieu, ne doit pas épouser une païenne ou bien un païen. Donc, il fallait que Abraham trouve une femme qui sort, bien aimé, de sa lignée, de sa patrie, voilà, qui symbolise aujourd'hui l'Église, voilà, pour que cette femme-là soit la femme d'Isaac. Alors, donc, il envoie son serviteur dans cette ville-là, voilà, pour aller chercher une femme pour Isaac. Alors, le serviteur d'Abraham s'en va avec ses chameaux. Après avoir traversé tout ce désert du Moyen-Orient, il arrive, bien aimé, dans cette ville, dans ce village, et il est au puits. Il a soif. Alors, il fait sa prière et dit à Dieu, la femme qui viendra, les femmes qui viendront puiser de l'eau ici, au puits, et celle à qui il dira, puise de l'eau pour me donner à boire, moi et mes chameaux, et cette femme-là qui va le faire, qui va obéir à ce qu'il va dire, celle-là, il aurait vu en elle la femme d'Isaac. Parce qu'il aurait vu en elle une femme d'aide, une femme soumise, une femme respectueuse, une femme serviable. Et c'est Rebecca qui se démarque parmi les femmes qui sont venues puiser de l'eau au puits là. C'est elle qui va décider d'aller puiser de l'eau. Pourtant, elle ne connaissait pas ce monsieur. Elle a rendu un service. Donc, vous pouvez lire ça dans Genèse 24, verset 12 à 28. Voilà. Donc, il dit quoi? Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, laisse-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui, voilà, ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as désirée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc il a demandé des signes à Dieu. C'est pas dans ma chanson, je dis ici, il faut réfléchir, il faut discerner pour trouver le conjoint de ta vie. Pour trouver le conjoint de ta vie, il faut réfléchir, il faut discerner pour trouver. Donc le serviteur d'Abraham ici a demandé des signes à Dieu avec lesquels il va réfléchir, il va discerner pour trouver la femme qu'il faut à Isaac. Amen. Donc ces signes-là, il les a vus. Quand Rebecca s'est démarquée, ces signes-là, il les a vus. Oui, il les a vus, ces signes-là. Il les a vus, ces signes-là. Qu'est-ce qui se passe à la fin?
On ne va pas tout lire comme je dis. C'est